Bonjour! Bienvenue au podcast Déjà mieux. Cette semaine, je reçois une invitée très spéciale qui est ma psychologue. Mais avant toute chose, j'ai décidé de prendre un petit moment, juste nous deux, juste un petit solo pour vous jaser, faire notre petit segment meilleur puis pire mood de la semaine, puis faire un petit peu le point. J'ai une couple d'affaires que je voulais dire. Fait qu'on va commencer avec le pire et le best mood de ma semaine. Le pire mood de ma semaine, je pense que ça l'a été... Je sais pas c'est quelle journée pendant la semaine. C'était-tu vendredi ou samedi? Encore une fois, c'est souvent ça, hein, des journées que je me réveille puis que je suis juste au bout de ma vie puis ça va pas, puis l'anxiété prend un peu le dessus. Puis ça l'a mal à donner parce que pendant la fin de semaine, on a Théo. Fait que j'aime moins ça quand ça arrive, quand on a Théo, parce que je me sens moins disponible puis présente. Fait que ça m'a fait bien la peine de pas pouvoir être toute là. Fait que ça, cette journée-là, c'était comme mon pire mood. C'était vraiment pas cool. Mais je m'en suis remis, puis tout est beau. Mon meilleur mood de la semaine, ça a été mardi. Ça a été annoncé que j'ai été nominée au Gala Influence Création comme découverte de l'année. Ça a été un immense best mood de ma semaine parce que, justement, c'est fou. Je capote à travers tout ce parcours. Puis justement, on va en parler avec mon invité aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'ai ce petit rêve-là, cette petite étincelle-là de vouloir faire du contenu, de vouloir créer, puis de savoir que maintenant, je suis à un point où que je suis nominée pour quelque chose en lien avec ça. C'est un petit peu capoté. Fait que je m'en vais au Gala Influence Création le 4 mai prochain. C'est fou. Puis on va savoir, je pense, dans 2 semaines, dans 10 jours, c'est qui gagne dans ma catégorie. Fait que, en tout cas, c'est bien, bien excitant. Puis c'est vraiment, vraiment fou de vivre ça. Puis je suis très, très reconnaissante. Puis sinon, je voulais faire une petite mise au point, là, comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Je suis à 21 semaines de grossesse depuis hier. Puis ça se passe bien. J'ai ma petite poulette, elle bouge. Elle commence à s'étirer aussi, fait que ça l'étire un petit peu le bas du ventre. Mais on ne se plaint pas. Tout est beau. J'ai une échographie cette semaine. Puis sinon, c'est ça. Sinon, je vous dirais que c'est quand même une partie un peu plus challengeante de la grossesse. Plus émotionnellement, plus personnellement, je vous dirais. C'est moins les symptômes physiques ou peu importe. C'est plus mentalement. Je commence à trouver ça un petit peu difficile. J'en ai un petit peu parlé hier sur mon TikTok. J'ai publié une vidéo par rapport à mes défis face aux troubles alimentaires puis aux problèmes d'estime de moi par rapport à mon corps puis à mon alimentation. Chose que j'avais vraiment l'impression d'avoir réglé. Je pense que tu peux vraiment aller mieux par rapport à ça, mais je crois quand même que c'est un combat qui peut être plus long puis que tu peux quand même vivre avec ça on the back of your head j'ai le goût de te dire quasiment toute ta vie, mais le but, c'est de s'outiller. Puis en ce moment, je réalise que ça faisait comme 2 ans que ça allait quand même très bien, presque 2 ans que je recommençais à manger tout ce que j'avais envie n'importe quand. Puis j'ai jamais autant été heureuse avec tout ça, puis ça fait vraiment du bien. Puis je veux garder ce mindset-là, surtout que je suis enceinte. Je trouve que c'est important. En fait, c'est important, pas juste je trouve, c'est important que je prenne soin de moi, autant pour moi que pour ma coquinette. Fait que voilà, je trouve ça important d'en parler à quelque part comme justement déjà mieux. C'est pertinent selon moi. Parce que c'est un vrai défi, ça arrive, puis il faut juste qu'on se retrousse les manches puis qu'on comprenne qu'on n'est pas seul. Fait que je vous dis ça juste parce que je sais pas pourquoi je vous dis ça. Juste parce que ça me tentait de vous le dire. J'avais même pas planifié de vous dire ça. Quand j'ai parti la caméra, je viens de voir une gorgée d'eau. J'ai fait un petit rot dans le micro. Je suis désolée. Fait que c'est ça. Je voulais juste faire une petite mise au point. Un petit salut, coucou, quoi de neuf. Sur ce, je vous invite à rester parce qu'on reçoit Priscilla qui était ma psychologue pendant les 2 ans que j'ai été sur TikTok. C'est elle avec qui j'ai fait la liste de défis d'anxiété sociale. C'est elle qui m'a donné mon diagnostic. C'est elle qui m'a tellement aidée et épaulée à travers ce chemin-là qui est la vie. Puis à travers toutes ces épreuves-là. Fait qu'aujourd'hui, elle a accepté de venir s'asseoir avec moi puis de jaser de notre parcours ensemble puis de comment elle m'a vu évoluer là-dedans. Puis justement aussi, sa grande sagesse avec ses conseils puis
je pense que c'est une conversation qui mérite d'être entendue aussi pour des gens qui sont curieux peut-être de savoir qu'est-ce que c'est en tant que tel, qu'est-ce que ça fait de consulter, puis quel genre de progrès tu peux voir, puis à quel point ça peut changer ta vie. Fait que voilà, je vous souhaite une belle écoute. C'est ça. Salut, ça part. On y va. Let's go. Woohoo. Bye. Salut la gang, bienvenue au podcast Déjà mieux. On est déjà au 4e épisode cette semaine. Merci d'être encore là. Cette semaine, j'ai une invitée très, très, très spéciale. De là, ma face un peu nerveuse, mon sourire malaisant. Je reçois ma psychologue qui est plus ma psychologue, mais qui a été celle dont je parle depuis mes débuts sur TikTok, celle qui m'accompagnait pendant que j'ai commencé tout ça sur TikTok, Priscilla. Coucou! Puis en plus, c'est la 2e fois de notre vie qu'on se voit en personne. Ouais, parce que c'était là pendant la COVID. Ouais, fait que ça a toujours été Zoom, puis après ça, j'ai déménagé à Sherbrooke en plus, puis ça a juste resté Zoom après. Fait que c'est la 2e fois. Puis la dernière fois qu'on s'était vu, c'était juste moi qui étais venue te faire une surprise au bureau. Puis ça c'était magique. C'était malade. On pleurait. On pleurait dans le waiting room. Fait que là, quand j'ai eu l'idée du podcast, puis qu'on développait justement le sujet, tu sais, de quoi on allait parler, puis tout, j'ai pas eu le choix de t'approcher pour qu'on parle, parce que sans toi, je sais pertinemment que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui, puis que j'aurais jamais été capable d'accomplir tout ce que j'accomplis. I don't agree. Non? Non. Ah, mais c'est sûr, c'est ta job de dire ça. Mais, fait que c'est ça. Mais je veux qu'on parle aujourd'hui non seulement de... Parce que j'ai suivi une thérapie spéciale, qui est la DBT, Dialectical Behavioral Therapy. Puis ça, c'est dans ta spécialité. T'es psychologue là-dedans. Fait que est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi, en fait, le DBT? C'est... La façon que je le décris, c'est vraiment que c'est une façon de vivre sa vie. Genre, c'est moins comme une thérapie... C'est moins une thérapie où il y a comme une structure, c'est plus comme une façon de voir les choses, une façon de voir le monde, une façon de voir les autres. Dialectique, à la base, c'est de pouvoir accepter que chacun vit dans sa propre réalité et que deux choses qui s'opposent complètement peuvent être vraies en même temps. Donc moi, peut-être pour moi dans ma vie, c'est pas comme ça que j'aurais fait les choses ou c'est pas vraiment ma réalité à moi. Mais mon prochain, c'est sa réalité à lui, considérant genre son vécu, considérant genre ses expériences, ce qu'il a dans sa vie. Donc, c'est juste d'être capable de comprendre que deux choses peuvent être vraies en même temps, même si elles sont complètement opposées. Et c'est juste honnêtement, c'est une façon de vivre. C'est beaucoup la gestion d'émotions aussi. À la base, je pense que ça a été développé pour le monde qui ont de le borderline. Mais là, on l'applique à tout. Ouais, c'est devenu comme super pertinent pour plusieurs différents problèmes. Puis pourquoi tu t'es dirigée vers ça? Ben, en fait, c'est la clinique qui s'est dirigée vers ça. OK. Donc, on est pas mal spécialisé en DBT. C'est le Grey Zone. À Grey Zone Psychology and Wellness. C'est vraiment notre approche. Ouais. Donc, j'ai fait beaucoup de training. Je me suis vraiment... j'aime vraiment la DBT. Genre, ça... C'est vraiment comme quelque chose que j'ai appliqué dans ma vie à moi personnellement et que je comprends profondément. Donc, c'est facile pour moi de le communiquer. De l'enseigner. Puis c'est quoi les groupes d'âge, d'habitude, justement, pour la DBT? De tout, hein, c'est ça. Ça commence jeune, quand même. Oui, on a même fait un groupe d'enfants récemment. On a commencé... Ouais, c'était le pilot la première fois. Ah! Ouais. Puis jusqu'à des adultes, tu sais, t'en as... des adultes. Tous les âges, Et presque toutes les problématiques, honnêtement. Genre, évidemment, c'est spécialisé pour tout ce qui est comme... des régulations émotionnelles, quand on a des très hauts et des très bas, etc. Mais on peut l'appliquer vraiment à tout. Ils l'ont vraiment modifié pour l'ajuster, justement. Pour l'ajuster à certaines personnes. C'est vrai que, justement, c'est tellement un concept qui peut facilement être compris, puis une fois que tu le comprends, tu peux tellement l'appliquer à tout. Là. Moi, je pense pas que je me suis dirigée vers le DBT en premier, en voulant dire c'est pas ça que... Non. Je cherchais pas ça, mettons, mais ça l'a bien à donner. Là, on est beaucoup plus structuré. Genre, on a un programme et tout. Okay. Donc, on passe comme tout un
processus pour pouvoir rentrer dans le programme. OK. On a comme un screening, on a En tant que intake. psy, genre, avant d'arriver, ou tu veux dire comme cliente, genre, Client. mettons, t'arrives puis t'as un Ouais, programme? on te rend dans un programme OK. et c'est comme très structuré. Tu as des thérapies de groupe Ouais. où on t'enseigne genre les stratégies DBT. Toi, j'étais comme au tout début. Genre tout Ouais. début. Je pensais que t'allais parler J'étais des comme- thérapies de groupe parce que Non. j'étais genre, moi, je voulais rien savoir. Non. Ouais, c'est au début, là. Moi, c'est en 2021, puis ça fait depuis 2021 ou Ouais. 2020 que tu es à la clinique? 2020. En même temps, tu En étais même une temps des que moi. premières clientes. Ouais. C'était en janvier ou février 2021. Puis ça l'a adonné que c'était toi parce que tu étais la seule qui parlait français à la Et clinique. je venais d'apprendre, genre j'apprenais avec toi les stratégies DBT. C'est vrai parce que c'était justement quasiment comme un... Moi, je me souviens qu'au début, puis ça, je pense même pas qu'on en a déjà parlé ensemble, mais je sais que, tu sais, quand tu arrives à une rencontre de psy, tu penses tu sais, que t'es genre là, tu vas parler de genre ton enfance puis de tous les bobos. Puis tu sais, évidemment, à un moment donné, tu finis par en parler, mais au début, c'est très genre, c'est quasiment école, genre. Ouais. Puis c'est comme ça, puis je me souviens au début, j'étais comme... Tu sais, je fais, genre, c'est quoi? C'est très quand que je vais structuré. pleurer, genre. C'est exprès, genre, Ouais. c'est fait exprès pour... c'est très, très structuré. Là, si tu venais aujourd'hui, Ouais. Quoi? là, c'est vraiment structuré. OK, là, c'est Genre, autre toi, chose. tu as eu, genre, vraiment comme le easy treatment. Hey, ouais. Parce que je t'enseignais comme des stratégies que moi, j'apprenais Mhm. on the side, mais tu n'as pas participé à, genre, un programme de DBT. Non. Alors que là, on a des programmes. Donc, c'est comme, tu as une fois par semaine, tu as un groupe de 2 heures toutes les semaines. OK. Tu as une fois par semaine de la thérapie individuelle. Tu vois-tu des bienfaits par rapport à ça? Tu sais, mettons, Ouais. par rapport à tes clients, mettons, des miracles. avant puis maintenant, genre, Ouais, des miracles. Ouais. ça change toute la Ça change structure, tout. là? Ça change tout. Ça fait vraiment des miracles. Genre, j'ai vu des Ah, gens ouais. vraiment... Ouais. Puis moi, est-ce que, tu sais, mettons, justement, là, j'ai commencé avec toi au début. Puis souvent, mettons, justement, tu prenais des événements, tu sais, on te demandait un peu c'était quoi. Parce qu'on se voyait à chaque semaine, Mhm. pendant presque 2 ans, Ouais. sans cesse, là, sans Ouais. faire. C'était à chaque semaine, sans exception. J'ai le goût de te dire, pendant, mettons, un an, genre, sans exception. Et on passait toujours overtime. Ouais, on était comme, OK, là, on se revoit la semaine prochaine. Mais on a cliqué vraiment rapidement. Ouais, Je vraiment. pense que moi, mettons, pour ma part, ce que j'ai aimé, c'est ton approche qui était très... tu sais, justement, tu prenais un événement que je venais de vivre, puis là, mettons, tu me donnais une technique, puis aussi, tu t'échangeais avec moi. 100%. Chose qui n'est pas nécessairement toutes les psys qui font ça. Non, c'est vraiment mon approche, genre Ouais. la touche personnelle. Mhm. Parce que pour moi, vraiment, l'alliance thérapeutique, genre la relation que tu as avec ton client, c'est number one. Si Mhm. tu n'as pas de relation avec ton client, je trouve que c'est un petit peu inutile Ouais. de continuer. Donc, j'utilise vraiment cette approche, mais non, c'est pas tout le monde qui... Non, c'est ça. Puis, qui tu sais, sent je confortable. pense que justement, puis il faut aussi, j'imagine qu'il y a des gens que même avec eux, ça fonctionne pas, ça, que, tu sais, si tu Non. cliques pas, tu cliques pas. Puis, mais mettons, nous, on a été chanceuses pour ça, tu sais, j'ai l'impression, parce que ça l'a vraiment cliqué. Puis je suis pas quelqu'un qui est très... tu sais, je veux dire, je parle de mes émotions même sur Internet, puis tout. Fait que j'imagine À que la je suis quand même base, ouverte. non. À la base, non. À la base, non. Non, pas du tout. Puis justement, genre, tu sais, moi, je pense que c'est ça qui a aidé, c'est que le fait qu'on puisse échanger, je me sentais comme moins tout seul. Puis ça faisait en sorte aussi que je me disais, je trouve que ça fait en sorte que tu te sens moins comme une petite cliente, genre, puis que ton psychologue te regarde de haut, genre. Je trouve que ça l'a vraiment aidé. Fait que justement, est-ce que c'est encore une approche que tu peux prendre avec le programme puis tout? Est-ce que tu te vois encore Oui, dans- 100%. Ben, chaque thérapeute, genre chaque client, ça C'est varie. différent, Il y a ouais. certains clients avec qui, genre, je t'apprends une approche un peu plus réservée. Mhm. Il y a aussi des clients qui n'aiment pas, Ouais. que je partage avec eux. Mais c'est ma personnalité. Genre, je suis très, comme tu sais, je suis très honnête. Ouais. Je donne mon opinion. Donc, je commence toujours mes premières séances en exprimant ça, genre en disant, Mhm. OK, moi, je suis comme ça. Je peux m'ajuster à toi. On peut travailler, trouver une entente où on se sent les deux confortables. Mais moi, de base, genre, je suis quelqu'un qui aime partager. Genre, j'aime que ça soit humain. Mhm. J'aime qu'on puisse, genre, vraiment parler et échanger. Et j'apprends de mes clients. Donc, c'est Ouais. c'est hyper important pour moi d'avoir une vraie relation. C'est pas une relation... Juste genre, comme, bon, juste OK, comme tel ça. nom, genre, aujourd'hui à Ouais. 2 heures, Non. comme, c'est plat. Je déteste. Non, ouais. C'est Ouais. pas mon vibe. Surtout que t'en as plusieurs, fait que ça fait en sorte qu'après ça, c'est comme des numéros, puis ça, Ouais, c'est pas cool. pas là. du tout mon vibe. Je sais que je connais aussi, genre, il y a des côtés négatifs Mhm. de partager avec son client. Ouais, Mais tout ce que je partage, la plupart, ouais. j'ai un point. Genre, j'ai quelque chose derrière la tête. Ouais. Donc, je le partage pas juste pour partager comme ça ou comme pour voler du temps à mon Ouais, client. non, c'est ça. Fait que là, moi, aujourd'hui. Ouais, non.
je le partage pour que le client il puisse avoir comme une perspective différente, qu'ils se sentent pas seuls, qu'ils se sentent comme normal, genre. Ouais. Moi aussi, j'ai de l'anxiété, j'ai beaucoup Ouais, d'anxiété. comme même genre. si t'étais un psychologue, genre, c'est Ouais, quelque chose de normal. moi aussi, puis- je passe à travers plein de choses. Genre, moi aussi, j'ai des problèmes. Et j'aime que le client il puisse sentir comme, OK, genre, la personne qui est supposée m'aider, elle aussi, Ouais. genre, elle a des problèmes et tout. Et ça amène comme vraiment une thérapie tellement plus profonde. Et Peut-être plus facile de s'ouvrir, même, justement, parce que ça vient très conversationnel. Puis c'est pas juste comme, fait que toi, parle-moi de toi. tu sais. exact. Je trouve que tu peux être intimidante. Je dis toujours à mes clients, genre, tu peux me poser n'importe quelle question, genre, Ouais. I'm an open book. Ouais. Ça me dérange pas de partager. Je suis quelqu'un de très transparente aussi dans la vie. Je pense que ça Mhm. va aussi avec les valeurs Ouais. de la personne. Moi, je suis quelqu'un de très transparente, genre avec mes amis, avec ma famille, juste en général. Donc, c'est facile pour moi d'être transparente dans mes séances. Mhm. Mais je comprends que ça peut être... ça te met un peu dans une position vulnérable, Ouais. parfois. Donc, c'est pas tout le monde qui... Voilà. Tu comprends, tu le gages, puis après ça, tu y vas avec ça. Puis, mettons qu'on parle de nous, notre Ouh! parcours. Fait on s'est connus en 2021. T'étais ma première psychologue. J'étais une de tes premières clientes Ouais. aussi, parce que t'étais à la fin de ta maîtrise. Ben, Quand que te- j'ai fait un doctorat 5 ans à l'UQAM. Ouais, Donc, je suis pas encore psychologue. officiellement, non? Officiellement, Mais non. ça va pareil, tout est beau. Bientôt. Ouais. J'ai presque fini ma thèse. Je la finis cette semaine, j'espère. Mais j'étais étudiante en psychologie. J'étais une de mes premières clientes Mhm. adultes. J'étais spécialisée avec les enfants à la base. C'est C'est fou, vraiment ça. intéressant, ouais. Ouais. Euh, Puis je suis arrivée, puis c'était un moment, je veux dire, c'était en 2021, au milieu de la COVID qui venait juste de refrapper. ouais. Parce que, mettons, on se rappelle que c'était en mars 2020, après ça, on a ouvert l'été, après ça, en octobre, je pense, tout a refermé. Ouais. Puis moi, j'habitais à Montréal. Là, je suis déménagée de Montréal parce que j'allais pas bien. Je suis retournée, je suis habitée chez mon frère aussi. Ça aussi, ça s'est passé moyen. Maintenant, mon frère et moi, on s'aime, et tout est beau, puis on s'est toujours aimés. Mais tu sais, reste que c'était une drôle C'était de... difficile. Ouais, puis c'était une drôle de période dans ma vie. Puis justement, tu sais, mettons, comment, mettons, tu m'as perçue comme cliente au début? Tu t'en souviens-tu? Tu sais, un peu de, justement, moi qui arrive, surtout maintenant, on se connaît, mais tu sais, à la base, comment tu trouves que j'étais comme cliente? Pour moi, comme dès que je pense à toi, je pense à genre l'estime de soi. OK. J'avais une très, très faible estime de soi. Et genre, et quand je parlais avec toi, je suis comme, mais comment elle voit pas qu'elle est comme, elle est merveilleuse, genre, vraiment une bonne personne, genre, j'arrivais vraiment, j'ai comme cette capacité à comme ressentir un peu les gens, même si c'était la COVID et c'était sur l'ordinateur. Mhm. Je savais que j'étais juste genre, une top personne, une personne super cool. Et j'avais tellement pas confiance en toi et j'arrivais pas à... Je suis comme, comment est-ce qu'elle se voit pas, genre, comment le monde la voit? J'avais juste comme... Genre, tu te fragilisais un petit peu alors que je savais que tu étais capable de plein de choses. Genre, je voyais, genre, le fire un petit peu dans toi, genre, cette volonté de vouloir faire des choses. Genre, je savais que tu allais devenir comme quelqu'un. Comme pour moi, genre, c'était très, très clair que tu avais beaucoup de choses à l'intérieur et que tu avais juste peur de le montrer au monde. Mais tu étais tellement forte, même à travers, genre, ces moments difficiles, comme tu as passé des moments vraiment, vraiment, vraiment difficiles. Au tout début aussi, c'était plus dur de parler. Donc, genre, tu étais plus réservée et je suis comme, voyons. I'm not sure. Je savais que comme il y avait comme cette personnalité à l'intérieur, j'essayais juste de la ressortir. Je travaillais beaucoup sur ça avec toi au début. Ouais. Donc, on essayait de ressortir cette personnalité que je savais qui était là. Genre, je la voyais. Alors, j'essayais de la sortir, mais c'était vraiment dur pour toi au début de me montrer cette personne. Mais une fois que j'ai comme crack the egg... La première fois que j'ai pleuré, je pense, après ça, on était good. J'arrêtais plus. J'arrêtais plus. J'arrêtais plus. C'est ça qu'on disait avant. J'étais genre, j'arrivais, puis j'étais comme, là, aujourd'hui, là, je suis good, je vais pas pleurer. Puis elle me disait juste comme une affaire, puis elle me regardait pendant comme un petit 5 secondes en silence dans la caméra, puis j'étais là. J'en ai marre, je me fais toujours pleurer. Mais c'est fou parce que, puis, tu sais, mettons, à voir justement l'évolution qu'il y a eu pendant toute cette année-là, qu'est-ce qui fait en sorte que tu penses que, mettons, j'ai été en mesure d'évoluer comme ça? Est-ce que tu penses que c'est, tu sais, en tant que cliente qui arrive pour consulter, tu sais, de voir le progrès? Puis, tu sais, j'ai beaucoup de gens, mettons, qui regardent mes vidéos puis qui ils ont vu le progrès avec moi.
Mais qu'est-ce qui, tu sais, veut pas, je pense que ça prend de la volonté quand même. Fait que comme 100%. cliente, tu sais, qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, je suis capable d'être assise ici avec toi puis de jaser comme ça? J'étais ouverte j'étais curieuse. Mhm. Tu voulais apprendre. Donc, tu avais comme cet engagement. Genre, tu voulais faire quelque chose. Genre, tu n'étais pas le genre de cliente qui était comme, genre, je suis là parce que, genre, je sais que je dois être là, whatever. Non, tu voulais être là. Genre, tu venais à chaque semaine, comme on a dit. Genre, tu faisais ton travail. Je donnais des devoirs. Tu faisais tes devoirs. Tu venais préparer avec tes questions. Et je pense que aussi, genre, tu savais... tu savais que ça allait pas. Ouais. Genre, tu as une bonne introspection. Tu te connais, genre, pas mal bien. Genre, tu savais que tu étais à un endroit dans ta vie où ça fonctionnait pas. Il y avait plein de choses qu'on devait, genre, aller manipuler et, genre, changer. Et ça prend comme quand même une certaine, genre, volonté de vouloir. Puis Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie Oh depuis my God! qu'on s'est vus. Puis je veux dire, je suis enceinte. Genre juste ça. Je suis tellement contente. C'est J'arrive fou. pas à croire. Mais tu sais, mettons la vie que... J'ai l'impression que la vie que je te communiquais, que je voulais avoir, Ben, tu l'as. je l'ai, mais que, tu sais, j'avais tout alentour de moi faisant en sorte... Ça l'amène justement à l'environnement puis avec qui tu t'entoures puis tout ça. Je pense que j'étais un peu victime de mon environnement. 100%. Puis 100%. tu sais, de ce que je connaissais. Et de certaines personnes aussi. Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, je pense que j'étais... Tu sais, tu parlais de l'estime de soi, puis je pense que justement, tu penses que tu mérites un certain niveau. Tu sais, mettons, moi, je me mets à un niveau que je me dis, ben je mérite juste ça, tu sais. Ben, je pense aussi que tu as un baseline. Donc, tu as comme une certaine, genre, par rapport à comment tu as grandi, par rapport à, genre, ton vécu et tout, pour toi, bon, c'est assez bien. Ouais. Je me contentais un peu, là, ouais. Mais non, c'est pas assez bien. Genre, tu peux avoir tellement plus, tu peux, genre, tu méritais tellement mieux. Ouais. Puis qu'est-ce que tu penses qui a fait en sorte que je suis réussie à partir de tout ça? Je pense que tu voulais toujours. Ouais. Genre, tu avais encore une fois cette volonté. Tu voulais travailler sur toi-même. Et je pense que tu avais juste besoin d'un petit boost. Genre, tu avais juste besoin que quelqu'un te dise, genre, non, Marie-Lou, tu peux le faire. Genre, tu es capable. Je sais pas si tu te souviens de notre dernière rencontre avant justement que ma vie change, là. On avait fait un exercice que tu m'avais dit. C'est comme la première fois que je pense que je me suis comme fâchée contre toi sur Zoom parce que j'étais genre, t'as raison, puis tu me gosses. Mais c'était genre, tu m'avais dit d'écrire sur une feuille toutes les parties de moi que j'aime le plus. Puis tu m'avais dit faire un X sur toutes les parties de toi que tu penses que tu éteins en étant dans cet environnement-là puis autour de ces gens-là. Tu n'as pas aimé cet exercice. J'étais genre, je veux pas jouer à ton jeu. J'étais tellement fâchée, je me rappelle, c'est la première fois. Ouais, puis j'avais le goût de raccrocher, genre, j'étais vraiment en mode comme... Puis je me suis juste mis à pleurer, mais comme fâchée. Puis je me souviens que j'avais comme commencé, puis j'étais genre, vieux jeu de merde, est-ce que connerie? Ça t'a fait réaliser des choses, choses, hein? Parce que j'étais genre, t'as mis le doigt dessus. Genre, tu sais, là, j'ai plus le choix de me mettre face à ça. Fait que ça m'a marqué parce que je suis comme, c'est fou comment que, justement, tu sais, on pense qu'on est à quelque part, puis on pense que notre vie est censée être de même, puis que dans le fond, quand on se donne une chance d'être heureux, puis là, tout tombe en place. Je veux dire, là, je suis revenue à Montréal, j'ai Will, je suis enceinte, j'ai un bébé dans mon ventre, ma petite fille, genre, c'est fou, là, qui aurait cru que ça irait là, mais... Moi, j'y croyais. Vraiment, vraiment. Genre, je suis pas surprise. Oh, mais tu penses-tu, justement, mettons qu'on parle de... Parce que tu étais là aussi quand que j'ai commencé TikTok, puis tout ça, puis je te parlais que j'avais eu comme une genre de révélation de comme, je veux recommencer à faire ça parce que j'avais retrouvé mes vieilles vidéos YouTube que j'avais faites dans le temps. Puis quand je les avais vues, ça m'avait marqué parce que j'étais genre, crime, j'ai arrêté ça parce que... Tu leur as parlé de tes talents cachés? De chanteuse? Non. Mais je suis sûre qu'ils ils ont trouvé, là, whatever. C'est moi qui anime, président. C'est mon podcast, merci. Mais... Moi aussi. J'avais trouvé... OK, j'avais trouvé des vidéos YouTube que je chantais pas dessus, que je parlais, bref. Puis bref, j'avais eu une genre de révélation de comme, je veux recommencer à faire ça. Au début, tu voulais faire de la musique. Ouais, à la base, c'est vrai. On allait recommencer la musique. C'est vrai, hein? Ouais, et tu me parlais, genre, tu es comme, mais j'ai tellement honte, genre, j'ai tellement honte, ouais, to be out there. Genre, il y avait aussi tout ce qui était, genre, tu avais aussi beaucoup d'anxiété sociale. Et genre, cette peur de jugement. Et tu te disais, genre,
je sais pas, comme il y a du monde qui va genre me juger, genre, Ouais. et s'ils aiment pas ma voix, et si genre ils aiment pas mon contenu. Ouais. Donc il y avait beaucoup de ça. Je pensais beaucoup à ce que le monde Oh pensait. my là. God. Puis même, je veux dire, à la base, je pense que c'était un de mes plus gros problèmes sur Ouais. lesquels on a travaillé. Là, genre Ouais, que vraiment. l'opinion des gens, ça me terrorisait. Mais comme Puis tu dis, maintenant- ça part de... Non. Je sais. Tu Je suis sais, tellement genre, fière. c'est fou, là, comme... rien à Rien chier. à- Non, Rien à chier, Vraiment. honnêtement. Comme, je m'en fous. je Puis sais. Je pense que c'est... Je Mais le tu sais, vois. puis il y a aussi il y a une partie tu sais, de tout ça que c'est tellement facile de rire de quelqu'un qui est pas encore rendu à quelque part de tu sais, je sais pas comment dire. Tu sais, maintenant, mettons, j'ai fait mes preuves toute seule du Ouais. fait que tu sais, j'ai bâti tout ça. Le chemin vers là, il est plus ça qui est gênant. Puis c'est ça qui est plate parce que tu as besoin de passer au travers de ça. Tu as besoin des 150 abonnés au début. Puis Ouais. mais ça, mettons, d'avoir commencé à faire mes vidéos, puis tu sais, d'avoir fait mes défis d'anxiété sociale, c'est avec toi qu'on avait fait Ouais, la on avait liste. fait la liste. Puis ça, c'est ça qui est fou. C'est des choses tellement basic en plus. Mais ça a changé ma vie, ça. Puis genre, est-ce que tu penses justement, en tant que psy, mettons, de exposure therapy comme ça, de se mettre face à... C'est incroyable. Ça change vraiment Ça quelque change chose? tout. Parce que genre, tu es obligé, tu te forces à sortir de ton comfort zone. Ouais. Tu n'as pas le choix. C'est comme tu te mets un défi. Et aussi, genre, le fait que je le faisais, genre, les idées Ouais. qu'on a fait ensemble, genre la liste qu'on a fait ensemble et tout, tu avais genre une certaine... Tu me devais quelque chose. Ouais, ouais. Ben, Et c'est donc, ça. j'avais une certaine pression. C'est comme si je le fais pas, genre, Il faut que je le il faut que je le dise. à Et là, Priscilla, puis en plus à TikTok après. Exact. Alors, c'est comme ça t'a mis une certaine pression. Je pense que tu as fait ton travail, genre, thérapeutique en même temps Ouais. que, genre, Développer ma passion. Dans des le fois, fond, je voyais tes TikTok et je suis comme, I can't believe she did that. Ouais. Genre, Ouais. j'arrive pas à croire qu'elle a réussi à faire ça. Je suis allée genre un resto J'avais tout peur seul, à genre. appeler genre, pour placer une commande de Ouais. pizza, genre. c'est comme... Je Genre- sais. Ah non, c'est fou. Puis je veux dire, don't get me wrong, il y en a encore des moments comme ça parce que je pense que justement, c'est ça la beauté de tout ça, c'est que, tu sais, mettons, je regarde, tu sais, Looking Back, je suis allée dans le Maine Mhm. pendant une fin de semaine tout seule. seul dans une auberge de jeunesse, Non, dans non, une j'arrive chambre pas qui à avait croire. genre. Non, j'arrive pas à croire. Jamais Genre, j'aurais je suis fait ça. sortie le soir avec des inconnus dans ma chambre, 2 jeunes de Montréal, genre. J'aurais jamais fait ça. Jamais. C'est fou, ça. Juste, je sais pas si tu te rappelles, genre, dans la liste des dans la liste des choses que je t'ai dit, je suis comme, tu vas aller dans un centre, genre, commercial, et tu vas aller essayer des vêtements, plein de vêtements dans la salle d'essayage. Après, tu vas dire, Je non, veux rien. merci, je veux Ah, rien. je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Genre, mais c'est ton tout à fait prochain de même. défi. Ouais, c'est ça. I bon. want to see you do it. Fin de semaine numéro Ouais. 28, que je relève un défi. Genre, je bring back la série. Oh my God. Mais tu vois, ça, mettons, c'est moins quelque chose qui me dérangerait. Genre, des petites affaires comme, mettons, c'est niaiseux, mais l'autre soir, on est allé, j'étais allée chercher du McDo pour souper. Mm. Puis, ils m'ont, ouais, c'est mon craving pregnancy numéro 1. C'est Mm. horrible parce que je veux juste Moi manger aussi, c'est ça. mon craving. J'ai le goût d'en manger live. Qu'est-ce mais que tu manges? je prends tout le temps un quart de livre BLT maintenant. C'est vraiment taste. Toi? Junior chicken. Ah. All the way. Poutine ou frites à côté? Frites la grande. Je remplace la moyenne par la grande. OK, moi, je prends une poutine. Mm. Frites aux fraises. Oh, OK. Fait que bref, ils m'ont donné mes affaires, puis le sandwich que j'avais commandé pour Will, c'était pas le bon. Je suis retournée. non! J'étais Tu l'as genre, pas gardé? j'ai pas payé pour ça. Non. Redonnez-moi le bon sandwich. J'ai comme Trop fait fière avancer. de J'étais toi. genre, j'arrive, oui, j'ai juste, il avait pas mis le bon Tu sais à quoi sandwich. tu me fais penser? Quoi? Moi qui mange. Ah oui, ça aussi, c'est ça qu'on aimait. C'est parce qu'on était tellement rendus proches que Priscilla, quand que c'était notre rencontre, c'était aussi son heure de lunch. Parce que je lui donnais des... Genre, je trouvais des... Parce que Ouais, Marie-Lou, ouais. elle oubliait toujours de prendre ouais. ses séances à l'avance. À chaque Alors, je devais semaine. trouver des moments où, genre, j'étais pas supposée avoir une séance. Et là, genre, je rentrais, je lui disais, j'ai vraiment faim. Elle est T'es comme, comme, bah, vas-y, mange. T'as été Rockaberry, c'est soit ça, Rockaberry. ou genre McDo. McDo. Toujours. Mais c'était parfait. Genre, ça aussi, ça faisait que ça rendait Les choses plus safe, Ouais. genre, plus chill. Puis aussi, justement, je veux aborder ça avec toi, mais les dépendances que moi, j'ai eues, tu sais, mettons, surtout par rapport à la nicotine, puis j'en ai parlé un petit peu sur mon TikTok. Là, en étant enceinte, je n'ai plus accès à rien de ça. Puis, Fière de toi. ah, mais si j'ai complètement, genre, complètement, là. Je fais tout comme il Je suis faut, trop puis fière de je suis. toi. Puis est-ce que tu penses que justement, tu sais, ça aussi, je veux dire, ça reste des défis, là, les dépendances, puis tout ce qui s'y rattache. Est-ce que tu penses que ça aussi, tu sais, ça va-tu avec un type de caractère ou est-ce que c'est vraiment juste. Je pense que... Je peux être honnête? Vas-y. Ben, tout le temps. Toujours. Surtout ici. Je pense que j'avais beaucoup plus de people-pleasing dans toi.
Donc, c'est comme, c'est pas que tu avais une personnalité pour être plus, genre, likely d'avoir une dépendance, mais genre, si c'est le vibe, c'est le vibe. Et je pense que c'est ça qui t'a comme un petit peu bloqué à ce moment dans ta vie. Ouais. C'est comme, genre, je sais pas, on sort, on fume une cigarette, genre, tout le monde fume une cigarette, on fume une cigarette. Ouais. Mais je pense pas que c'était nécessairement comme... Je pense pas que tu as une personnalité où, genre, genre, tu peux pas t'en sortir, genre, tu es vraiment coincé dedans. Ouais. Je pense que c'était plus comme un truc social, encore une fois, comme ça revenait au social. C'est comme, on sort, genre, c'est ça le vibe, tout le monde le fait. Ouais, Ben, je moi travaille dans aussi, un bar. je travaille dans un bar. C'était juste ton environnement en général. Mais genre, je suis pas surprise que depuis que tu es enceinte, c'est Que genre, j'ai arrêté. no go. Ça a été facile. Ça n'a pas été facile d'arrêter, mais une fois, mettons que j'arrête, je suis comme, mais tu sais, puis le fait d'être partie des bars, ça l'a tellement aidé. La seconde Ben que oui, je suis partie. J'ai arrêté de fumer avant de tomber enceinte. Comme 1 mois avant de tomber enceinte. Amazing. Puis je tombe enceinte Mais direct tu avais après. des moments aussi où tu arrêtais. Ouais, ben oui. Puis Tu avais des moments où, genre, tu me disais comme... J'étais comme, là, c'est good, mais je retournais à Montréal. Genre, justement, Oui, j'arrivais à Montréal, c'est j'étais comme, je toujours m'achetais un Montréal. petit paquet, puis genre, c'était Montréal. Fait que, évidemment, quand j'ai vécu ma rupture, puis je suis déménagée à Montréal, j'étais genre... Ta rupture. Ouais. Ouais, ça, c'est correct. Ça, ouais. Ouais. Mais j'en suis sortie... je m'en suis sortie. Je suis tellement ravie, je suis tellement contente que that's where you're at. Tu n'aurais jamais pu rencontrer comme quelqu'un comme lui? Non. Puis tu sais, là, justement, genre, on travaille ensemble, on vit les mêmes... Non, vous êtes genre juste genre, de ce que je connais, je le connais pas. Ouais. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais c'est... I wish que c'était de lui que je t'avais plus parlé, honnêtement. Ouais, mais je le vois, genre, je vois comme c'est juste un bon match. Et je me rappelle, genre, nos conversations, et c'est comme, c'est fou comment, genre, c'est ce que tu méritais. Genre, c'est ce que tu méritais, mais tu le voyais pas. Je pense qu'aussi, tu sais, il y a des... Justement, tu dis c'est un bon match. Je pense que, comme, évidemment, dans la place où que je suis, la personne que je suis devenue, je pense que je veux m'entourer de quelqu'un plus comme Will. T'enlèves rien à la personne avec qui j'étais avant. Non. Mais je pense pas que c'était un bon match. Non. Évidemment, je veux dire, à la fin, on le sait. Je pense juste que t'étais une certaine personne... Ouais. Puis je voulais beaucoup. J'avais beaucoup. Tu sais, comme tu dis, je pense que je suis quelqu'un qui veut beaucoup puis qui est très... Je pense pas que je lâche facilement, je me décourage. Tu as un feu à l'intérieur de toi qui a besoin de sortir. Et je pense que ce feu, il était un peu éteint. Et je pense que ça a rapport avec la personne avec qui genre, tu passes le plus de temps. Ben oui, 100%. Et je pense que comme Will, il sort vraiment ce fire dedans toi, genre My God, oui. cette motivation. Cette validation-là aussi, d'avoir quelqu'un qui est justement disponible émotionnellement. Ouais. Puis qui est qui est juste ouvert. Il a l'air comme vraiment ouvert, flexible, genre compréhensif. Vraiment. Puis je pense que je le dis souvent, on dirait qu'il a été écrit pour moi. Ouais, genre. Il a été fait pour toi, vraiment. Ouais, comme de A à Z. Puis là, c'est drôle de parler de lui quand il est là. Ouais. Mais c'est vraiment mon soulmate. Ouais, for real. Puis je pense que c'est... Je le vois. Ouais? Ouais, vraiment. Genre, juste comment toi, tu es en tant que personne, genre aujourd'hui, versus genre comment je te connaissais avant en relation. Ouais. C'est très anxieuse, très... tout le temps en mode... Un peu fight or flight, en mode je veux pas... Ouais. Non, c'est fou. Tu marchais beaucoup sur comme des coquilles, genre... Ouais. Genre tu étais comme... Ouais. Puis je pense que j'étais aussi ce genre de partenaire-là pour mon ex, parce que justement, je pense pas... Vu que... Je pense pas que c'était sa faute. Genre, non, du tout, exact. Genre, et je l'ai jamais rencontré, mais j'ai entendu parler. Ouais. Mais genre, je pense pas que c'est lui en tant que personne. Je pense juste que toi, en tant que personne, tu étais différente. Ouais. On voulait pas les mêmes choses. Non, on voulait pas les mêmes choses. Et il ressortait dans toi des choses qu'il y avait déjà, mais différemment. Genre, pas d'une manière saine. Oui, il sort aussi ces choses de toi, mais d'une manière positive. Genre, tu fais quelque chose about it. Genre, puis m'adoucis, mais... Ouais, tu aides le monde avec. Genre, tu es plus out there. Ouais, t'avais besoin de cette confiance. Je pense qu'il crée justement, tu sais, j'ai dit souvent qu'il me guérit beaucoup pour plein d'affaires. Puis t'as maintenant, beaucoup guéri. Puis tu sais, je veux dire, en étant enceinte, puis aussi c'est grâce à lui. Mettons que c'est lui qui a commencé à parler de, tu sais, la médication pour l'anxiété, puis tout, c'est quelque chose que, tu sais, j'ai pendant plusieurs années, même, tu sais, on en avait parlé quand tu m'avais diagnostiqué de, tu
c'est une option, mais je tenais beaucoup à mes outils, puis je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Avec du recul, je veux dire, quand j'ai des journées de merde, même avec la médication, j'ai besoin de mes outils. 100%. Mais ça l'a énormément aidé. Fait que juste qu'à la place d'être en mode comme, mais là, non, qu'il soit en mode, tu peux faire ça va t'aider, puis de guérir plein de petits bobos qu'il était comme victime de mes anciens patterns, mes anciens traumas, parce que je veux dire, tout ce que je connais. Je pense que c'est toujours comme ça. Ouais. C'est juste de vouloir. C'est un choix. Ouais, exact. C'est un choix de vouloir, genre, travailler avec la personne et comme... Comme, tu sais, genre, quand on dit, genre, la personne avec qui tu es, genre, elle est supposée, comme, te rendre une personne, comme, meilleure, une meilleure version de toi-même, ben, je pense que lui, il te rend une meilleure version de toi-même. Je pense que oui. Puis je veux dire, ma grossesse, je peux pas m'imaginer vivre ma grossesse avec quelqu'un d'autre que Will. Pas du tout. Comment tu es? Je suis... je pense que je suis pas si pire, mon amour. Je suis comment? Ma grossesse. Je veux dire, écoute, je suis quelqu'un d'anxieuse à la base. Les médicaments, je peux continuer de les prendre pendant. Super. Le Zoloft, c'est good pour la grossesse. Fait que ça, on est très contents. Premier trimestre, genre, tu sais, premier trimestre, c'est de la merde un peu plus. C'est horrible. Genre, est-ce que tu as vomi? Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais j'étais brûlée, j'étais fatiguée, puis j'étais comme en mode, moi, je le ferai pas 2 fois. Là, je comprends pas que le monde non plus qu'un enfant. C'est horrible, genre, arc. Puis là, je me réveille. Tu vas vouloir d'autres enfants. C'est ça, je me réveille le matin du 2e trimestre, puis je suis genre, wow, life is mine! Attends, le 3e, c'est horrible. Non, just wait. C'est pire que le premier, genre, tu veux juste que le bébé sorte. Ah, mais c'est ça, mais tu sais... Please, get out of me. Like, it's enough. Mais je suis chanceuse. Je dis souvent que j'ai une belle grossesse. Pour vrai, je pense que j'ai une très belle grossesse. Puis, mais tu sais, Will, il me connaît bien maintenant, puis ça fait que... Il sait comment tout soutenir. Ouais, puis j'ai besoin d'être cajolée plus des fois. J'ai besoin d'être... Tu sais, je vais me coucher... Puis tu sais, je veux dire, sans même que j'aille demander, mon love language, c'est acts of service, puis Will est un... On avait parlé de ça aussi. Ça, mettons, tu capoterais, là. Genre ça, là, comme la manière qu'il m'aime puis qu'il me démontre son amour, c'est exactement ce que j'ai... Ce qu'on voulait. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, mettons, à chaque soir, ma bouteille d'eau est toute fraîche, elle est faite avec mes petits médicaments sur le bord de mon lit qu'il me donne, puis il vient me tuck in, puis genre... marry me too? Genre, des fois, je vais dans la douche, je mets ma cervelle dans la sécheuse, puis genre, quand j'ai fini, il vient comme... Tu sais, genre, calme, genre... Fait que, en tant que femme enceinte, genre, je cuisine plus. Genre, toutes les cravings que j'ai, les repas, c'est lui qui les fait. Non. C'est un homme à marier, genre. 100%, j'attends juste qu'il me demande. Fait que ça, c'est réglé. Mais, fait que ça se passe bien. C'est un rêve, puis je pense que je suis pas super aussi, honnêtement. Là, je niaise, là, genre, je pense que, tu sais, non, tu as toujours été... Même à la base, tu as toujours été comme un peu super, comme... Tu es une bonne, genre, tu es une bonne copine à avoir. Je pense que oui. Puis je pense que je prends soin de lui aussi, puis j'aime beaucoup, j'aime aimer, puis j'aime donner mon amour. Fait que c'est vraiment juste plus facile de le donner quand tu l'en reçois autant. Ça aussi, c'est un problème. De donner, donner, et pas beaucoup recevoir, et pas le réaliser que tu reçois pas. Ouais. Ça aussi, c'était comme un gros problème qu'on a travaillé. C'est vrai, hein? Même les excuses, je me souviens, tu m'avais dit qu'il te fallait juste 3 excuses. Mais ça, je suis encore vraiment pas bonne. Ça, des fois, genre, oui, comme... Pourquoi tu t'excuses pour ça? Je pense à toi, parce que tu m'avais dit très juste 3 excuses. Ouais. Mais je me souviens, quand que tu m'avais dit ça, ça avait pas vraiment bien passé au conseil dans l'environnement où j'étais. Fait que j'étais comme, je m'excuserai pas, j'en ai juste 2. Genre, il m'en reste juste 2. Je peux pas te dire, je m'excuse. Ouais, non. Mais non, c'était pas... mais ça, j'ai encore un petit peu de la misère. Mais au moins, des fois, je suis capable de faire un step back puis d'être comme... Le step back. Je devrais ça aussi, pas. tu avais de la difficulté. Moi, j'avais la misère avec beaucoup d'affaires. Ouais. On se fait sortir la liste. Genre. Ouais, j'ai... Mais reste ce progrès. Mais c'est ça. Je pense que c'est un beau progrès. Juste le fait que, genre, tu es dans une relation où tu es aussi comblée et heureuse. Ça, that means that you did something. C'est vrai. C'est vrai que juste ça, mettons, puis c'est fou comment ça fait une différence pour tout le reste. Je veux dire, j'ai lâché ma job de bar. J'habite dans un appart tellement, tellement beau qu'on a tout mis à notre image. Je suis belle-mère aussi parce que Will a un enfant de 2 ans. Et demi, Théo. Le petit Théo, on l'aime, il est parfait. Fait que, tu sais, comme juste ça, là, genre, who would have thought que c'est ça que, tu sais, que ça, tu veux pas, mettons, après mon autre relation, je pensais pas que je voudrais d'enfant, puis j'étais très en mode, genre, je vais être la single aunt, genre, qui... Ouais, genre... Mais c'était pas ça que je voulais vraiment. Je pense que je me protégeais beaucoup en disant ça. Mais dans le fond, C'est pas du tout ce que tu voulais vraiment. Soyons honnêtes. Non, pas tout. On a fait tes valeurs. Family. Ben, c'est ça. Mais tu sais, la famille que j'ai eue. Puis à chaque fois que je parle de la famille, j'ai la misère un peu parce que je veux pas penser... Ne pleure pas. Non. C'est tout le temps ça que je suis comme la famille. Mais tu sais, je veux jamais qu'on pense que j'aime pas ma famille ou que je... Tu sais, je pense que
on a vieilli à tout mieux se connaître et mieux s'apprécier et mieux se... Beaucoup. Ouais, puis je veux dire, beaucoup de progrès. j'ai eu une belle enfance. Une belle enfance. Une enfance? Une enfance. Une belle enfance, merci. Fait que j'ai eu une belle enfance, mais tu sais ça, je pense que la définition de la famille, c'est la stabilité, puis tout ça, mes parents se sont séparés, puis des beaux-pères, des belles-mères, j'en ai eu en masse, tu sais, tout ça. Fait que c'est plus ça que je suis comme là, de pouvoir me réapproprier un peu ce terme-là de la famille, puis d'avoir de quoi d'aussi sain, puis de voir déjà le genre de père qu'il va être. Je pense aussi, c'est comment tu te voyais dans la famille. Donc, Ouais. c'est pas nécessairement la famille, ta famille qui était genre le problème, c'est comment toi, tu te percevais dans la famille. Ouais, genre, comment toi, tu te voyais. Tu te voyais genre moins T'es bien. bonne, hein? Ouais. Comme non, c'est pas ça, c'est ça. Puis je suis comme fuck, oui, c'est vrai. Don't cry. non, c'est pas aujourd'hui que je vais pleurer. Tu disais ça à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Non, je suis rendue bonne. Je suis sur 75 mg de Zoloft. En plus, je suis enceinte. Ouais, mais je peux te thank faire God, pleurer. hein, c'est ça, genre ta fille. Je l'ai senti bouger. Non. Ouais. Can she move when I'm here? Ah non, mais à chaque fois que, évidemment, quand quelqu'un d'autre veut la toucher, elle est genre... Elle est Peace super out. calme. Ouais. Ouais, c'est juste maman. Maman. Surtout quand tu t'allonges. Ouais, oui, je sais. Écoute, C'est là à où elle chaque fois, je suis comme à pas assez bouger. Je suis genre, du coup, ou je gigote. Priscilla, je t'aime. Moi, je t'adore. Merci tellement. Avec plaisir. Tellement. Là, tu m'as dit de pas trop de faire de promo parce que tu n'as plus de place sur ta liste pour d'autres clientes. Mais Priscilla travaille Grey Zone Wellness Psychology and Wellness. Grey Zone Psychology. Où tu travailles, Vic? Je sais pas. Grey Zone Psychology and Wellness Center. Il y a plein d'autres thérapeutes qui sont super cool. Vous êtes rendu une grosse équipe. pas Vous étiez moi. genre 3 quand je suis Pas arrivée. moi, Mais... soyons honnêtes. Ouais, mais c'est ça. Mais ils sont pas pires, j'ai entendu dire. Non, ils sont vraiment bons. C'est une vraiment cool clinique. Fait que si jamais c'est de la DBT, puis vous avez... Est-ce que c'est... La clinique, c'est vraiment spécialisé en DBT, en fait? On est vraiment spécialisé en DBT, mais on a de tout. On a des thérapeutes qui utilisent d'autres approches. On a une équipe vraiment multidisciplinaire. On a un psychiatre avec nous maintenant. Ah, ouais! Ah, pour genre les diagnostics puis tout? Ouais. Ah, c'est sick. Je peux-tu revenir juste genre voir ce que j'ai pour être sûre? Il y a aussi une nutritionniste, genre. Ah! Ouais, comme on a vraiment grandi, genre, l'équipe. Wow! Ben moi, en tout cas, je l'ai souvent dit comment que ça a changé ma vie de voir Priscilla. Et je suis vraiment contente que tu sois venue Moi, aujourd'hui. ne pleure pas, s'il te plaît. Non, je vais pas pleurer, je suis correcte. Je suis correcte. La minute qu'on ferme la caméra. Mais merci. Je m'ennuie que tu sois ma psychologue. Je suis très contente du chemin qu'on a parcouru ensemble. Puis qu'on puisse être capable de se voir là. Puis de genre... Tu m'as apporté un cadeau pour Cookinette puis tout. Genre, je veux pas croire. I love you. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là pour cet épisode. On se revoit la semaine prochaine. Bye!